Bien, mes chers amis, shalom aleichem, j'espère que vous allez bien. On va parler bien sûr de la paracha de cette semaine, paracha Vayera. On va y développer un thème qui, à mes yeux, est extrêmement profond, extrêmement intéressant. Il concerne bien sûr Avraham Avinu. Et bien sûr, il va nous apprendre à nous comment la corrélation qu'il y a entre le monde spirituel et le monde matériel. Et vous allez voir justement comment c'est extrêmement bien illustré par Avraham Avinu. Alors déjà, il faut situer la chose, l'endroit où ça s'est passé. Eh bien, ça s'est passé, comme le dit le début de la paracha, Vayera Elav Hashem Be'elone Mamré, donc dans les plaines de Mamré. Avraham était assis à la porte de sa tente. C'était le 3e jour de sa mila. Il était vieux, fatigué, âgé. Akadosh Baruch Hu, dans la paracha précédente, Lech Lecha lui avait demandé de se circoncire pour devenir parfait, devenir Avraham et non plus Avram. Et justement, la circoncision, la Mila, qui est l'alliance que lie Akadosh Baruch Hu dans la chair de chaque juif, est d'une importance telle qu'à partir de là, il pourra justement aspirer à avoir non seulement un enfant, Yitzhak en l'occurrence, qui va être la continuation du fondement du Ham Israël, et également commencer à aller à gravir de plus en plus les échelons spirituels au niveau du dialogue qu'il va avoir avec Akadosh Baruch Hu, qui va devenir de plus en plus intense et de plus en plus profond. Il est sûr qu'avant la Mila, le rapport qu'il y avait entre Avraham et Akadosh Baruch Hu n'était pas le même. Bien sûr, Avraham avait été choisi par Akadosh Baruch Hu parce que c'était le juste, le tzaddik, comme je l'ai expliqué, la couronne de la création, mais le préalable on va dire, au progrès et à une relation plus intime et plus profonde, et bien sûr, le geste de la Mila. Il avait demandé donc de se circoncire et de circoncire tous les habitants, enfin tous les membres de la famille, les serviteurs, en l'occurrence Ishmaël qui avait à cette époque 13 ans, et tous les membres de sa famille. Donc c'était là, on se situe au 3e jour. Avraham était fatigué puisque les sages nous expliquent que le 3e jour est le jour le plus dur de la Mila, un jour où on souffre énormément. Et Avraham Avinu était à la porte de sa tente, et ce qui le tracassait plus, au-delà de la douleur qu'il devait ressentir, c'était le fait qu'il n'y avait pas une âme en vue. Et lui, vous savez, Avinu, c'était quelqu'un qui allait chercher les invités, qui n'attendait pas qu'ils viennent, mais qui allait les chercher. Et pour lui, c'était impossible qu'une journée se passe sans qu'il puisse réaliser cette mitzvah de Achnasat Ochrim. Hamid nous explique à Kadosh Baruch Hu, il avait fait en sorte qu'il fasse une chaleur de plomb pour que personne ne sorte et pour ne pas déranger Avraham. Mais malgré tout, Avraham, pour lui, c'était terrible de ne pas pouvoir recevoir quelqu'un. Donc Akadosh Baruch Hu, voyant qu'Avraham était triste de ne pas pouvoir réaliser cette mitzvah, qui a fait de lui Avraham, Baal Hesed, qui est un des fondements de ce monde. Et donc, il a envoyé 3 malachim en même temps. On sait que ces 3 malachim avaient pour mission, le premier de guérir Avraham, le second de lui annoncer la naissance de Isaac, et le 3e était la destruction bien sûr de Sodome. Et donc Avraham était assis et il voit de loin 3 personnages. Il faudrait lire le Or HaChaim HaKadosh comme il explique de manière profonde. Une mahloket entre les Chachamim. Est-ce qu'Avraham Avinu avait réellement perçu que c'était des anges, puisqu'il était habitué à voir des anges, ou vraiment les avait considérés comme des nomades, Ishmaélim. Donc quand il les voit s'approcher de lui, il se lève, il court à leur rencontre et il ne les laisse pas partir. S'il vous plaît, mes seigneurs, venez, asseyez-vous, prenez de l'eau, lavez vos pieds, entrez, reposez-vous, mangez. Et il y a un passouk ici où il y a marqué Vayomer Adonai
Il dit la chose suivante à Abraham, il dit Seigneur, Adonai c'est au pluriel. Hein. Alors justement c'est sur ça que les Hachamim vont donner une double explication. La première explication c'est qu'il s'adressait à Adonai au pluriel aux trois personnages qui sont présentés à lui et qu'il voulait vraiment, il a insisté, il les a suppliés de rentrer. Et la deuxième explication, celle qu'on va retenir aujourd'hui, c'est que, comme il dit Rashi, Adonai, il s'agit bien d'Akadosh Baruch Hu. Il a dit à Avraham Avinu, à Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, mon Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne me quitte pas, ne passe pas ton chemin. Et le Rav ici développe et dit que Avraham Avinu s'adressait à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi il s'adressait à Kadosh Baruch Hu? Pourquoi il a demandé Kivyachol de l'attendre? C'est que Kadosh Baruch Hu est venu faire Bikur Holim, il est venu visiter les malades, qui est une grande mitzvah. Donc il est venu voir son bien-aimé Avraham. Et en même temps, Avraham, quand il a vu ces trois personnages s'avancer, il demande à Kadosh Baruch Hu, il dit, je t'en prie, attends, ne pars pas, ne t'en vas pas. Et juste après, il court à la rencontre de ces trois nomades qui arrivaient. Et il parle avec eux pour les accueillir. Alors, ils disent ici, les Hachamim, Mikar, chez Avraham Avinu, de là on apprend que Avraham Avinu a laissé Kivyachol attendre à Kadosh Baruch Hu et il a couru à la rencontre pour faire Achnasat Orchim, faire entrer les invités. Et c'est de là où on apprend dans Masechet Shabbat, plus grand est faire rentrer des invités que de recevoir la présence divine. Un jour, il raconte ici le Rab qui avait un gaon qui s'appelait Rabbi Moshe Hevroni, et il est allé rendre visite au Baba Saleh, à Talet Yoshen au Baba Saleh. Et ils étaient en train de parler de Torah. Et ils ont parlé de ce qu'on vient de dire maintenant, Gdolat, Achnasat, Orhin, Mikabalat, Pene Hashechina. Alors le roche de la Yeshiva, le Rav Hevroni, il a posé la question au Baba Saleh, il a dit au Baba Saleh d'où les Hachamim ont conclu que Avraham Avinu, il avait fait les choses en règle. Il a laissé quand même Akadosh Baruch Hu attendre et il est allé recevoir des nomades, des humains. Et de là, on apprend que l'Achnasat Orhim est plus grande que recevoir la Shechina. Peut-être, il lui dit, le Rav Hevroni au Baba Saleh, que cet acte n'était pas apprécié par Akadosh Baruch Hu. D'où les Hachamim disent que Gdolat, Achnasat Orhim, Masher Kabbalat Pene Shechina. Alors le Baba Saleh Alav Shalom, il lui dit, si tu suis la suite des Pesukim, il y a marqué, et on voit que Behemet, Hakadosh Baruch Hu, il a quand même attendu Avraham Avinu. Puisque dans les Pesukim plus tard, au moment où ces Malachim sont partis, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, leur mission, et il y a marqué comme ça, Vaifnu Mishama Anashim Ve'echu Sedoma, et les personnes, donc les nomades, ont quitté Abraham et ils sont allés vers la direction de Sédom, puisqu'ils devaient détruire Sodome. Et Abraham est marqué, et Abraham était encore debout et se tenait debout devant Dieu. Mashma Mikan, puisque Abraham se tenait debout encore devant Dieu, c'est-à-dire que Dieu n'était pas parti. La Shekhinah n'était pas partie. Mashma Mikan, que si elle n'est pas partie, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a été d'accord avec ce qu'a fait Avraham Avinu à Avalachon, puisqu'il était encore en train de l'attendre. Sinon, ça n'aurait pas été le cas. Alors maintenant, la question qu'on reste et qui reste à poser, d'accord, on a compris les Hachamim d'où ils ont tiré le fait que recevoir des invités est plus important que recevoir la Shekhinah, mais d'où Avraham l'a su? Les Hachamim ont une base textuelle, mais Avraham, d'où l'a-t-il su? D'où a-t-il su qu'il était plus important d'aller recevoir des invités et qu'il pouvait se permettre de laisser attendre la Shekhinah? Alors regardez, il y a marqué dans le Midrash
dans le Midrash de Tehilim, Tzam'a lecha nafshi, kama lecha besari. Ça veut dire Tzam'a lecha nafshi, mon âme a soif de toi, kama lecha besari, ma chair aspire à toi. Alors qu'est-ce qu'ils disent les Hachamim? Keshem shenafshi tzam'a lach, kach ramach evarim sheshbi tsemeim lach. Regardez ce qu'il dit, Tehilim de David Ameler. Il dit en premier, Tzam'a lecha nafshi. Mon âme, donc le côté spirituel de mon être, a soif de toi, Kadosh Baruch Hu. Kama lecha besari, ma chair, donc mon côté matériel, également aspire à toi, c'est-à-dire que est attiré vers toi. Donc de la même manière, il dit ici David Ameler, que mon âme spirituelle est attirée, et c'est sûr, de manière naturelle vers Akadosh Baruch Hu, eh bien les 248 membres de mon corps matériel sont également ont soif de toi. Et il dit il dit quelque chose de fondamental. Vous savez que le challenge qu'on a nous sur cette terre, et on est à des années-lumière de l'atteindre, enfin nous, tout simplement simples personnes, est d'amener notre corps à se purifier et à rejoindre notre âme. C'est le challenge de tous les jours. C'est-à-dire que l'âme, elle est entièrement tournée vers le spirituel, vers Akadosh Baruch Hu. Elle n'est là que pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Juste que notre corps, lui, eh bien, il a ses besoins matériels. Le corps est là en contrepoids, en réalité, pour empêcher l'âme de s'exprimer pleinement. D'accord ? Donc c'est le combat justement de tous les jours. On doit travailler sur nous pour faire en sorte, on va dire, de réduire les besoins du corps pour qu'il n'empêche pas l'âme de s'exprimer. D'accord ? Or c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Alors chacun selon son niveau. Les Réchaïm malheureusement étouffent l'âme par leur matérialité à un point tel que l'âme n'arrive même plus à s'exprimer et il n'y a plus rien en eux qui les attire vers le religieux, vers le spirituel. Tout est réduit au monde matériel. Les tzadikim, à contrario, eux, travaillent tellement sur leur matière, sur leur être matériel, qu'ils arrivent tellement à des privations et à se contenter du minimum que leur corps devient de plus en plus pur, que leurs 248 membres et 365 tendons, dont l'équivalent, je l'avais expliqué dans mes cours, sont dans la Neshama, comme on a 248 membres matériels, on a 248 membres spirituels au travers de la Neshama. Et comme on a 365 tendons et veines matérielles, on a 365 tendons aussi et veines dans la Neshama. Il y a une concordance entre le corps et la Neshama. Et à chaque fois qu'au travers d'un des membres de notre corps, on réalise une mitzvah, on purifie l'équivalent de ce membre du côté de la Neshama. Et le summum de tout, comme Moshe Rabbeinu, c'est d'arriver à une adéquation entre les membres du corps et les membres de la Neshama pour qu'ils ne fassent qu'un. C'est quelque chose d'incroyable. Et on arrive à Moshe Rabbeinu, on dit au Moshe Ha'ish, il était, comme ils disent les Hachamim, moitié homme, moitié ange. Il est arrivé à purifier tellement son corps qu'il était devenu pratiquement immatériel. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on arrive à expliquer qu'il est resté 40 jours sans boire et sans manger. Ça, c'est impossible pour un être humain. Mais pour ces personnes-là, et Dieu sait, le Baba Salé, tous les tzadikim kdoshim, arrivaient grâce aux jeûnes à répétition et aux sigoufim et aux mortifications qu'ils faisaient
aux privations, justement, pour réduire au maximum les besoins du corps pour laisser exprimer cette neshama, comme il marquait David Ameller, Tsam anafshi, Tsam alechan nafshi, mon âme a de manière naturelle tout le temps soif de toi, Kadosh Baruch Hu. Eh bien, je vais faire en sorte aussi que Kama lecha besari, que ma chair, qui normalement, naturellement, est attirée vers la terre, puisque de terre elle est faite, le corps est fait de terre, donc naturellement il est attiré vers la terre, eh bien se purifie tellement que lui aussi monte comme l'âme et aspire et est soif de toi, Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'il y a marqué aussi, comme dit David Ameller, Livi ufsari iranenu el elhai. Non seulement mon cœur, mais ma chair également chante, vers le Dieu vivant. Elles sont au diapason avec cette âme qui est tous de concert se tournent et chantent vers toi à Kadosh Baruch Hu. C'est exactement, on va dire, ce à quoi aspire toute tzaddik. C'est un travail très difficile, et vous imaginez un peu de quel travail il s'agit, mais ce travail étant fondé sur l'amour qu'ils ont pour Akadosh Baruch Hu, alors ils ne voient pas en ça, Hazve Haïla, une corvée. Ces privations sont pour eux le but, pour arriver justement à une, comment dirais-je, à une fusion qui viachol avec Hakadosh Baruch Hu, avec le divin, faire qu'un. Et au moment où il dit ici le Hacham, où Avraham Avinu, il a vu ces trois personnages de loin, il a senti ses membres. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'il il avait atteint ce but, Abraham, où il avait tellement sanctifié ses membres que ses membres agissaient je dirais, pas de manière presque mécanique, en faisant la volonté de l'âme. C'est-à-dire que, en réalité, ses membres étaient commandés par son âme. C'était pas le corps qui commandait son âme, mais c'était l'âme qui commandait ses membres. Et donc, à chaque fois que l'âme aspirait à quelque chose, à faire une mitzvah, en l'occurrence ici, Achnasat Orhim, eh bien, le corps suivait, et de manière automatique, il courait à la rencontre de ces nomades. C'est-à-dire que, à la limite, il le dit aussi David Ameller dans un de ses psaumes, il dit à chaque fois que j'ai voulu m'écarter de la maison d'études, mes pieds m'ont ramené. C'est-à-dire quoi, mes pieds m'ont ramené? C'est-à-dire que les pieds étaient façonnés justement comme tous les membres du corps de David Ameller sur comment dirais-je, ils étaient programmés pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et donc à ce titre, de manière automatique, quand je m'écartais, eh bien mes pieds me ramenaient. On aurait pu penser que pour cette tzadikim, les membres, c'est quelque chose pas seulement de biologique, mais également vivant de manière spirituelle. Voilà. Alors, je vais paraphraser ce que dit ici le Hacham. ומכיוון שידע אברהם אבינו שזיכך את כל איבריו בתכלית הקדושה, עד שכל רצונם וחשקם היה אך ורק לעשות את רצון בוראם ולא אחרת חלילה, הבין משתוקקם לרוץ ולהכניס את האורחים. Et comme Abraham Avinu, comme toute tzaddik qui se respecte, était arrivé à purifier ses membres, et il connaissait son corps, et il savait qu'au travers de la réaction de ses membres, si ses membres réagissaient de cette manière, c'est qu'il devait les suivre et aller à la rencontre donc de ces orhim. Parce qu'on a posé la question, qu'est-ce qui a aidé Abraham Avinu
à prendre cette décision difficile de demander Kivyachol à la Shekhinah de l'attendre et de courir. Qu'est-ce qui justifiait ça? Qu'est-ce qui a conforté Abraham dans cette décision? Parce que quand même, comment on peut prendre le risque de laisser la Shekhinah et d'aller recevoir des êtres humains? Eh bien, le fait qu'il sache que quand ses membres réagissaient pour quelque chose, c'est que c'était fatalement une mitzvah importante, et cette mitzvah, on ne pouvait pas la laisser passer. On devait aller courir à la rencontre des invités, et que c'était sûrement la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et Béhémet, il a vraiment, comme on dit, vu juste, puisque Akadosh Baruch Hu est resté à l'attendre. Et c'est pour ça que les Hachamim disent dans Bereshit Rabbah que Avot hem hamerkava. C'est quoi Avot hem hamerkava? Que les patriarches sont le chariot céleste. Pourquoi il donne cet exemple? Parce que les 248 membres de nos patriarches étaient tellement annulés, ils étaient tellement annulés pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, que c'était considéré comme un chariot. C'est quoi un chariot? Un chariot est là pour faire Kivyachol la volonté du cavalier qui les monte. D'accord? Le chariot n'a pas de volonté propre. C'est le cavalier qui va lui indiquer quelle direction suivre. Et en même temps, le chariot, c'est la Hanhaga divine. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu se repose Kivyachol entièrement sur ses patriarches, parce que ces patriarches se sont tellement annulés que c'est comme si Akadosh Baruch Hu Kivyachol chevauchait ce chariot céleste et dirigeait au travers de ses patriarches bien son monde. Voilà. Il n'y a aucune résistance de la part des patriarches qui aurait pu empêcher Akadosh Baruch Hu de manière totale de les diriger. Il dit ici, il explique que chez Kol Evarehem Kulam Hayu Kdoshim Muvdanim Me'inyani Haolam Hazeh, que les membres de ces patriarches étaient tellement annihilés dans le but et saints, dans le but de faire, d'abord ils étaient annihilés de ce monde-là, ils étaient retirés de ce monde-là, puisqu'ils ne mangeaient que ce qui était nécessaire, ils ne buvaient que ce qui était nécessaire, donc ils étaient entièrement tournés vers Akadosh Baruch Hu, faire et servir Akadosh Baruch Hu. La volonté suprême était leur seule mission, on va dire. Bien sûr, comme il dit ici le Hacham, on est bien loin d'arriver au niveau spirituel des patriarches. On est même à l'opposé, comme l'Est est opposé à l'Ouest ou le Sud du Nord. Malgré tout, les Hachamim nous disent que, comme il dit ici dans le prophète Élie, dans Tana Eliyahu Rabbah, qui est ramené dans le Midrash de Eliyahu Rabbah, Shekol Echad Ve'echad Misraël Hayav Lomar Matay Yagiru Ma'asai Le Ma'aseh Avotai Avraham, Yitzhak et Yaakov. Je l'ai dit plusieurs fois dans mes cours, chacun d'entre nous, chaque membre du Ham Israël doit tendre à vouloir imiter nos patriarches Avraham, Yitzhak et Yaakov. Bien sûr qu'Akadosh Baruch Hu nous en voudra pas de ne pas être Avraham. D'abord, on ne pourra pas, ou Yitzhak, ou Yaakov, ou Moshe. Mais quand on dit Mata Yagiru Ma'asai, quand est-ce que mes actes arriveront arriveront à ceux d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, ça ne veut pas dire que les Hachamim ne savent bien qu'on aspire à les égaler. C'est impossible, puisque Akadosh Baruch Hu ne nous en voudra pas de ne pas les égaler, puisque potentiellement, ce n'est pas ce qu'il nous demande. Notre âme à nous n'est pas la même âme que celle d'Abraham ou de Moshe ou de Yitzhak. On a une mission sur terre et on a le devoir de s'inspirer. Selon nos forces à nous, notre potentiel et notre mission, on a le devoir de s'inspirer des actes de nos patriarches pour justement accomplir notre mission et faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est dans ce sens qu'ils le disent.
Il dit, Alken, et on a le devoir de travailler justement sur un travail, comment dirais-je, corporel, pour réduire autant se peut notre matérialité, les besoins de notre corps. La Torah ne nous demande pas de jeûner tous les jours, ou de manger du pain, et de boire du pain et de l'eau. Bien que les Hachamim nous disent que la Torah, eh bien c'est quoi la Torah? Pour arriver à la Torah, quand ils disent pas de bémélah, qu'on doit tremper le pain dans le sel et boire de l'eau, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que celui qui aspire à gravir les échelons, dans le monde de la Torah, ne peut pas en même temps être un être attaché au ta'avot et aux besoins de ce monde. C'est pas possible, c'est antagoniste. Soit on se plonge dans les plaisirs de ce monde, alors il faut oublier Hazvi Halil à la Torah. Si on veut aspirer à grandir dans la Torah, il faut de manière obligatoire réduire les plaisirs de ce monde. Ça ne va pas de pair, Rabotai. On parle de Rabbi Yehuda Nassi, qui était très riche, et quand il est décédé, il est marqué dans la Gemara qu'il a levé ses mains au ciel et il a juré de ne jamais avoir profité de ses biens matériels, ne serait-ce que d'un doigt. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il savait que cette richesse qu'Akadosh Baruch Hu lui avait donnée, c'était pas pour son bien-être personnel, c'était pour l'utiliser pour les besoins de sa mission. Mais lui, personnellement, n'a jamais profité de ses biens matériels. D'accord? Ça veut dire que si on veut arriver à gravir les échelons dans la connaissance de la Torah et à nous rapprocher du divin le plus possible, il faut automatiquement qu'on s'attelle à réduire nos besoins matériels et qu'on se contente de peu. Maintenant, à contrario, on peut décider de ne pas le faire, mais à ce moment-là, qu'on ne s'étonne pas de ne pas, comment dirais-je, gravir les échelons dans la connaissance de la Torah. Il dit ici quelque chose de très très profond, Rabbi Nathan Mibreslev, dans un livre qu'il a écrit, qui s'appelle L'Ikouté Halachot, et il est justement en rapport avec ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Alors je vais vous demander de vous concentrer parce que c'est très très profond. Je vais essayer de l'expliquer et on va essayer de le comprendre ensemble. Alors là, bon, on parle de niveau extrêmement supérieur. On parle de Rabbi Nathan Mibreslev. Ok, donc on va donner l'exemple extrême pour qu'on puisse comprendre. D'accord? Et chacun à son niveau pourra réajuster, bien évidemment. Donc il dit qu'on a le devoir d'annuler notre corps pour qu'il devienne de la même nature que l'âme. D'accord? Que son chétaper, migouf la nefesh, que son corps devienne l'âme. Mi-eved leben, du statut de serviteur au statut de fils. J'avais expliqué qu'il y avait deux façons de servir à Kadosh Baruch Hu, im kabanim, im ka'avadim, on le dit dans les prières de Yamin Noraim, où on est le fils d'Akadosh Baruch Hu. J'avais expliqué le statut du fils, bien sûr, qui est le statut privilégié à celui de serviteur. Alors il dit qu'il faut passer justement du stade de serviteur, on va comprendre, ça veut dire, au stade de fils. Qui gambe avodat Hashem itbarach yesh te bechinot, yesh mi she'oved Hashem itbarach b'finat eved, veyesh she'u b'finat ben kemuva, car il y a deux façons de servir à Kadosh Baruch Hu, soit en tant que serviteur, soit en tant que fils. On va expliquer. Haïnou, qui Adam seich la'avodat Hashem itbarach b'chol kocho she'aguf ya'aseh rak retzon Hashem aneshama, que l'homme doit s'efforcer tout au long de sa vie à faire en sorte que son corps fasse la volonté de son âme. Aval
Kolzman sheyesh lagouf ezoreyah mita avot agouf. Malheureusement, tant que le corps, il y a à l'intérieur de lui une accointance, une attirance, d'accord, vers le corporel, vers le matériel, qu'il ne s'est pas encore nettoyé. Arak chez Meshaberta avato bishviratson haneshama. C'est-à-dire que c'est notre cas à tous, que quand on veut faire une mitzvah, eh bien, pour cela, on prend sur nous de nous priver ou de combattre les besoins naturels qu'on a, hein, pour faire cette mitzvah. D'accord? On va dire entre guillemets, c'est une sorte de privation. On se prive. D'accord? Autrement, on n'arriverait pas à faire cette... on va dire, dans le stade basique de la chose, on n'arriverait pas à faire cette mitzvah. D'accord? Donc, on va travailler sur notre corps, on va essayer de réduire cette attirance qu'il a vers le matériel pour laisser place au travail de la Neshama et faire en conclusion la volonté d'Akadosh Baruch Hu, la mitzvah. Il dit, c'est quelque chose de très louable, d'accord? Mais on reste quand même encore au stade du Eved. Comme il dit, qu'il soit loué, cette personne qui fait ça. Abiadna, comme on dit, si on arrive déjà à ce niveau-là, c'est déjà extraordinaire. En réalité, c'est le niveau de la plupart d'entre nous. D'accord? Il dit malgré tout, malgré le fait qu'il soit loué, d'avoir combattu son corps tous les jours, son Yetzer Hara, qui l'empêche de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est le travail du Yetzer Hara, sa matérialité qui l'attire vers le bas et non pas vers le haut, il le combat tous les jours et il arrive à avoir le dessus, c'est louable, mais il reste toujours au stade du Eved Dikdusha, c'est-à-dire un serviteur de Dieu, mais par contrainte. Car le travail divin est considéré inconsciemment, bien sûr, par lui comme labeur et difficulté. Pourquoi? Parce que le corps n'a pas accepté encore. Et pour pouvoir faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, on est obligé de le casser à ce corps, et donc le corps n'est pas en adéquation avec l'âme. Il y a toujours ce combat perpétuel. Celui qui arrive, ça c'est le tzaddik kadosh, le Baba Saleh, le Baal Shem Tov, tous les grands tzaddikim, Rabbi Yosef Haïm, tous les tzaddikim kadoshim, on en a des dizaines de milliers. Celui qui arrive à casser son corps, pas à se faire du mal, hein, quand on dit casser son corps, à faire en sorte que le corps s'annule et devient Behemet, l'Aneshama, comme l'Aneshama lui-même. Chez Gamagouf Ohev et Hashem, le corps devient lui-même collaborateur de l'Aneshama, tourné vers cet amour qu'il a vers Akadosh Baruch Hu, et à ce moment-là, le corps ne fait plus la volonté de Dieu par contrainte, parce que on l'a battu, on l'a réprimé, on l'a brimé, mais parce que lui-même a envie de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, il n'a aucune autre envie que de faire de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et il n'a aucun autre but que de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors maintenant, on peut appeler ça Behinat Ben, c'est-à-dire il a atteint le statut de fils. C'est-à-dire que, en expliquant facilement, quelle est la différence dans cette avoda entre un fils et un serviteur? Le serviteur sert son maître, mais il sert par contrainte. Il est obligé de servir. Peut-être que si son maître le libère, eh bien, il reviendra même plus le voir. Et si son maître lui dit, ben, tu es libéré, mais je t'en prie, avant de partir, tu es libre. Mais avant de partir, le évêque lui dira, non, maintenant je suis libre, je n'ai plus à t'obéir. Tandis que le fils, lui, il est avec son père. Quand son père lui demande quelque chose, il ne voit pas ça comme une contrainte. Mais au contraire, il fait ça par amour, d'accord, avec zèle, par affection, parce qu'il aime son père. C'est exactement la même chose avec Hakadosh Baruch Hu, Barach Shemo. Si on le sert de manière contrainte, alors on va faire sa volonté, mais il y aura toujours ce combat perpétuel qu'on devra livrer à notre corps.
Par contre, quand on arrivera à faire en sorte que notre corps collabore de manière totale avec notre âme, alors il n'y aura plus de combat intérieur. Et notre corps fera corps avec notre âme, et on fera la volonté d'Akadosh Baruch Hu sans contrainte, et on pourra être appelé fils d'Akadosh Baruch Hu. כי אין זה עבדות אצלו כי הוא עושה רצון השם, ברר באהבה, שלום זו וגנג'ה. כי הגוף נפל לנפש. אין לו שום תענוג ושמחה אחרת בגוף ונפש. כי אם כשזוכה לעשות רצון בוראו יתברך, et pour le corps après, il n'y aura plus aucune autre joie que celle de faire la volonté de son créateur Akadosh Baruch Hu yitbarach shemo. C'est exactement ce qui singularisait et ce qui qualifiait nos patriarches. C'est-à-dire que le corps était arrivé à être tellement pur qu'il était maintenant entièrement devenu soumis à la volonté de l'âme et donc à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est le corps carrément qui maintenant prenait des initiatives, comme c'est le cas d'Avraham Avinu, ou comme on l'a dit pour David Ameler, ou comme ces grands tzadikim, et que c'est les membres eux-mêmes qui, quand ils commençaient à s'agiter, eh bien, on était persuadé que c'était que pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si nos membres à nous s'agitent, on n'est pas sûr pourquoi ils s'agitent. Est-ce que c'est pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu? Hazvi Halila, le contraire, ou une Avera, Rahman al-Islam. On est prompt des fois à faire une Avera en cours. Les pieds se mettent à courir et le corps entièrement se met en mouvement pour faire Hazvi Halila certaines Averot, que Dieu nous en préserve. Mais dans le cas d'Avraham Avinu, quand il a vu ces personnages, donc ces nomades venir, ces Ishmaélim, et qu'il a vu que ses membres commençaient à se mettre en mouvement, il a tout de suite compris que ces membres-là, n'agissaient que pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu était entièrement d'accord avec eux, et que Achnasat Orchim Be'emet Yoter Gdola Mikabalat Pene Hashechina. Yeratzon milefnecha Hashem Elokeinu Lavotenu Shenaaseh Retzoncha Beleva Shalem. Amen, Ken Yehi Ratzon, mes chers amis, je vous salue, prie pour vous tous, qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse, et que, Be'ezat Hashem, on monte Mehayel Hayil pour arriver à faire avec nos moyens, selon nos moyens, avec un travail bien évidemment, car sans travail on n'arrivera à rien, à faire la volonté de notre Créateur. Amen et Amen.